Hello les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer son TradingView pour avoir exactement la même interface que moi. Ça nous permettra d'être dans la même longueur d'onde et de se comprendre beaucoup plus facilement. À la fin de cette vidéo, vous aurez une interface comme ça. Et je vais également vous présenter mes outils favoris que j'utilise au quotidien pour faire mes analyses. Et je vais vous faire de brefs tutos sur comment les utiliser. Alors, si vous êtes chaud, c'est parti. La première des choses à faire, c'est de télécharger TradingView. Ok, je pense que vous connaissez le logiciel, c'est celui-là. Voilà, TradingView. Vous le téléchargez puis vous le lancez. Vous aurez une interface comme ça, rouge et vert. Mais ne vous inquiétez pas, on va modifier tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se connecter ou s'inscrire si c'est notre première fois. Ok, moi j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer sur se connecter. Ok, je suis les instructions. J'autorise. Et voilà, là je suis connecté. Vous voyez ce logo là indique que je suis maintenant connecté. En tant que qui? En tant que Cyril Forex. Ok. Alors, TradingView, c'est notre espace de travail. Ok. Donc, on va mettre de l'ordre. Donc, quand on rentre chez nous, il faut que les choses soient épurées. Ok. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, après s'être connecté, ok, on va se retrouver sur une interface comme ça. La première des choses à faire, c'est de venir ici et de choisir le thème. Vous pouvez choisir le thème clair ou le thème sombre ou les deux, ok, et laisser le système faire. Quand il fera nuit, ça prendra ce thème là, et quand il fera jour, ça prendra le thème clair. C'est vous qui voyez. Mais si vous voulez avoir exactement la même configuration que moi, eh bien vous mettez sur le thème sombre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième des choses, c'est de faire double-clic sur votre écran et vous venez dans configuration. Et ici, on va modifier les choses. Ok. Ce vert là, on va le modifier. On va mettre un autre vert. Vous choisissez ce vert. Voilà. Et ici, on va choisir le blanc. Vous voyez que les choses commencent à changer déjà. Ici, bordure, la même chose, le même vert. Et ici, le blanc. Ici, mèche, vous prenez le même vert. Ok. Et ici, le blanc. Voilà. À la fin, on devrait déjà, ok, avoir grandement amélioré les choses. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va venir dans toile et ici, ok, on va modifier légèrement les choses. Pour l'arrière-plan, je vous recommande de choisir celui-là, ok, pas totalement noir, celui-là c'est le noir, mais pas totalement gris non plus, donc celui-là. Ensuite, on va venir dans Trading et on va décocher certaines choses, comme le bouton, le premier bouton ici, Buy Sell. On va décocher ça, c'est pas utile pour nous. Alors, lorsque vous venez dans Toile, ok, vous allez trouver toutes ces configurations. On va pas s'intéresser à tout. On va plutôt s'intéresser à celui-là. Ligne de la grille, ok. Et on va choisir aucun. Voilà. Et on va maintenant cliquer sur d'accord. On voit que là, les choses ont carrément changé. Vous avez à peu près le même graphique que moi. Voilà, maintenant qu'on a vu, ok, on a configuré notre espace de travail, on va passer à la barre des outils et je vais vous montrer les outils que j'utilise, les outils utiles pour moi, ce que j'utilise au quotidien, parce que sachez, comprenez que tout n'est pas utile pour vous, d'accord? Voilà, mais nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est ce que je vais vous montrer. D'abord, venez ici, sur le curseur. Là, par exemple, on n'a pas grand-chose qu'on va utiliser ici. Ici, ok, on va mettre celui-là en favori. Ligne de tendance. Ok.
ligne horizontale et rayon horizontal. C'est tout. Une fois qu'on fait ça, on va quitter. Venir ici, outils de gain et Fibonacci. On va activer retracement de Fibonacci. OK. Et par la suite, motif, on n'a pas grand chose à faire dans motif, on laisse tomber. On vient ici, outils de prédiction et de mesure. On va mettre position longue en favori, position short en favori. Et ici, on va mettre, voilà, le rectangle en favori et le tracé en favori. C'est tout. Ici, pas besoin. OK. Tout ça, ce n'est pas vraiment utile. Donc, si vous regardez ici en bas, tout ce dont nous avons mis en favori se retrouve là. Vous pouvez le déplacer sur les graphiques. OK, moi je vais le mettre ici. Et lorsque vous cliquez sur le premier outil que nous avons mis en favori, vous aurez un truc comme ça, une droite qui nous permettra de tracer les tendances. Voilà. Et cette ligne-là, la ligne horizontale, va nous permettre de nous positionner à des niveaux précis. Voilà. Et ensuite, nous avons la ligne horizontale qui se présente comme ça. OK. Bien sûr, attendez, on va modifier la couleur pour différencier les choses. Ici, on va mettre une ligne blanche. Ici, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier, mettre une ligne orange. On va maintenant passer à celui-là, retracement de Fibonacci. Vous cliquez sur lui, vous le déposez là. Et là, on va modifier les choses. OK. On va d'abord configurer. Voilà. Lorsque vous venez pour la première fois, vous aurez toutes ces cases-là qui sont cochées. On va décocher celui-là, celui-là, ici, ici. On va laisser le 0. On décoche ici, 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 ici. Et on laisse le 0,5. OK. Et ici, on va mettre le 0,5 en bleu. Voilà. Ici, le 1, on le met en blanc. Et le 0 en blanc. Une fois que c'est fait, on va descendre un peu plus bas. Et arrière-plan. On va retirer l'arrière-plan. Le prix, on va retirer. On va juste laisser le niveau. OK. Voilà. Et c'est bon comme ça. On va cliquer sur d'accord. Et c'est bon. Voici ce qu'on a. Désormais, on a un outil comme ça. Avec 1 en haut, 0,5 et 0 ici. Voilà. Ça, c'est le retracement de Fibonacci. Ne vous inquiétez pas, nous verrons les usages dans les prochains épisodes. Ici, c'est l'outil position longue. On va cliquer dessus et on va mettre comme ça. Voilà. Ici, on va changer les choses. Mettre un peu de bleu. Voilà. Cet outil-là me permet de mesurer mon risque-reward. Qu'est-ce que le risque-reward? C'est mon risque par rapport à mes gains. Voilà, donc la différence entre mon prix d'entrée et mon stop loss par rapport à mon prix d'entrée et mon take profit va déterminer combien je gagne dans l'opportunité. D'accord? Est-ce que c'est une opportunité intéressante? Est-ce que si je risque 100 dollars, je vais gagner 200 dollars? Ou est-ce que si je risque 100 dollars, je vais gagner 100 dollars? Ici, par exemple, ça indique que si je risque 100 dollars, je vais gagner 100 dollars. Le risque reward est de
pour 1. Vous voyez ici. Ratio risque-récompense 1,06. On va le mettre à 1 pour 1. Voilà. Donc, là, par exemple, si je prends une position là maintenant, ok, on va le mettre au niveau du prix. Là où le prix est actuellement. Comprenez que le prix, en ce moment, il est au niveau de cette ligne blanche. Ok. Et si je prenais une position là maintenant, et que le prix évolue jusqu'en haut ici, jusqu'à la limite du bleu, et que j'avais misé par exemple 100 $, alors je gagnerai 100 $. Par contre, si j'augmente les choses, ok, jusqu'ici, désormais vous voyez, ratio risque-récompense 2. Concentrez-vous sur celui-là, laissez tout ce qu'il y a derrière la virgule. Voilà, 2. Cela signifie que si j'ai mis 100 $ maintenant, ok, si je prends le risque de tenter ce trade avec 100 $ maintenant, s'il arrive, si le prix évolue vraiment dans mon sens jusqu'à arriver ici, j'aurai 2 fois ma mise. Ok, donc si j'avais risqué 100 $, je vais gagner combien? Je vais gagner 200 $. Et ainsi de suite, vous pouvez augmenter le risk reward. Là, par exemple, on est à 3. Donc, si l'opportunité me permet, ok, de prendre une position là maintenant et d'attendre jusqu'ici, quand le prix arrivera, j'aurai 3 fois ma mise. Donc, c'est le rôle de cet outil-là. À l'inverse, vous avez la position short qui fait exactement les mêmes choses. Ici aussi, on va configurer les mêmes choses. Et on va mettre du bleu. Et c'est bon. Voilà. Donc, ici également, je peux prendre une position à la baisse. Et je suis à 1 pour 1. Donc, si je prends une position celle là maintenant et que le prix descend réellement jusqu'à ce niveau bleu, je gagnerai une fois ma mise. Comment je sais ça? Eh bien, regardez ici. Ratio risque-récompense 1. Maintenant, imaginons que j'augmente les choses. Là, on est à 2. Donc, si je prends une position là maintenant et que la ligne blanche finit par arriver ici, je gagnerai 2 fois ma mise. Mais attention, il faut que cette ligne-là, il faut que la ligne blanche vienne ici sans être allé traverser cette ligne rouge au préalable. C'est très important parce que si on traverse cette ligne rouge, on aura pris un stop loss ou encore une perte. Voilà, donc l'idée ici, c'est que quand on prend position, le prix part directement dans notre sens. Le rouge ici représente la perte. Ok, donc quand on prend une position longue ou short, l'objectif, notre souhait, c'est que le prix parte dans le bleu en fait. Voilà, donc là maintenant, si je prenais une position celle, mon souhait serait que au fil du temps, la ligne blanche là descend, 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 descend et arrive en bas ici. Et là, je gagnerai 2 fois ma mise. Si on continue de descendre et que je ne clôture pas ma position, je peux même gagner 3 fois ma mise, 4 fois ma mise, 5 fois ma mise. Ok, mais comprenez que plus c'est long et plus vous avez moins de chances aussi, ok, d'arriver à destination quoi. Voilà, n'oublions pas que on doit arriver à destination sans avoir traversé cette ligne rouge. Ok, on va voir tout ça dans la suite de la formation. Voilà. Et ce tracé rectangle, voilà, va nous permettre de délimiter nos zones, par exemple, ici. Voilà, pour la première fois, voici ce qui va s'afficher. On va cliquer dessus et on va modifier les choses ici. Sur le crayon, on va prendre ce gris-là. Et ici, on va mettre du gris. Voilà, on va retirer totalement l'opacité du crayon.
et garder celui-là uniquement. Donc, celui-là, quand on va parler de support et de résistance, quand on va parler de demande zone, ok, il va nous permettre de tracer nos zones. Lorsqu'on va parler des supply zones, par exemple, on pourra utiliser cet outil pour délimiter. Voilà, donc ça c'est le rôle du carré, du rectangle, pardon. Et maintenant, là c'est le tracé. Lorsqu'on clique dessus, voici ce qu'on devrait avoir. Ça nous permet de faire des prévisions. Imaginons le prix, il est ici. Et moi, j'estime que les prochaines heures, ok, il risque de se retrouver sur cette ligne blanche-là. Donc, je vais utiliser cet outil tracé. Et je vais faire comme ça. Voilà. Attention. Voilà, c'est bon. Je vais modifier la couleur. Je vais mettre du jaune. Ok. Voilà. C'est beaucoup plus visible. Imaginons que j'espère un scénario précis. Je peux ici l'utiliser pour faire ça. Ok. Et déclencher. Voilà, donc là, c'est si je veux vous présenter par exemple un scénario spécifique. Donc, nous avons vu dans l'ensemble, ok, les outils que moi j'utilise dans mon trading. Vous voyez, je n'utilise pas d'indicateur, je n'utilise pas, ok, 1500 choses, non. C'est tout ce dont moi j'utilise dans mon trading. Dans le trading, moins vous en faites et mieux ça vaut. Plus votre graphique il est clean et plus vous avez la clarté d'esprit pour faire les choses. Et comprenez-nous bien, vous n'avez pas besoin d'avoir 1500 choses, ok, pour faire de l'argent en trading. Et moi, j'ai l'intention de vous le prouver. Voilà. Donc, si on a compris cette partie, on va passer à une partie importante qui est ici. Comment ajouter les paires du Forex parce qu'on va trader les paires du Forex. On va configurer très rapidement la liste de surveillance. Ok. Pour cela, on va venir ici. Watchlist, détails et nouvelles. On clique dessus. Voilà. Donc ici, c'est quand on retrouve ici, c'est qu'on voit le CAC 40. Là, c'est la catégorie des indices. Ici, vous avez la catégorie des actions. Ici, d'autres catégories comme le pétrole et l'or. Et ici, vous avez le Forex. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer tout sauf le Forex. On va supprimer les cryptos. On va remonter, supprimer ici les features, les actions, on va les supprimer. Et on va supprimer également tout cela. Alors, ici, on va venir sur ajouter un symbole. Ok. Et voilà. Ici, on va venir dans Forex. Voilà. Et ici, on va activer les paires du Forex qui ne sont pas encore activées. Donc ici, Euro USD, on va activer. Ici, on active. Attention à ne pas répéter les choses deux fois. Je recommande, ok, d'activer celui de forex.com uniquement. Donc, si vous voulez activer une paire, vous recherchez celui de forex.com et vous activez comme ça. Amusez-vous à activer la plupart des paires, d'accord? Voilà, ça vous permettra de vous y habituer. Donc, on voit ici les paires que nous venons d'ajouter. Celui-là, il nous dérange. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Donc ici, l'espace est beaucoup plus libre. On peut ajouter tout ce qu'on veut. On va par exemple ajouter l'or. Ok, et là on a l'or et à côté on a forex.com. On active. Et c'est bon, on a l'or maintenant qui s'affiche ici. Donc imaginons que je vais activer le graphique de l'or. Je clique simplement dessus. Et là, j'ai le graphique de l'or. Et tout ce dont on a fait derrière là-bas, je peux aussi répliquer les choses ici. Imaginons que je décide d'acheter l'or par exemple avec une opportunité. Imaginons que j'ai une opportunité intéressante ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur position longue. Si je souhaite acheter bien sûr. Ok, je vais ajuster mon niveau de stop loss et ajuster
mon niveau de take profit. Par exemple, si je veux du 1 pour 2, voici ce que je vais faire. Voilà. Et là, je patiente que le prix évolue jusqu'à destination, tout simplement. On peut toujours utiliser les autres outils, hein, comme on a vu, ok, pour tracer des niveaux. Là, par exemple, on peut tracer un niveau comme ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour la liste des surveillances. Et maintenant, on va ajouter une chose très importante, c'est les unités de temps ou les time frames. Ok. On va ici cliquer sur jour. Et là, vous avez plusieurs unités de temps. Nous, on va pas se concentrer sur les minutes, non. On va partir sur minimum les heures. Et les heures, on va pas voir toutes les heures, non. On va voir le 4 heures. Ici, jour, on met le jour en favori, semaine en favori et 1 heure en favori également. Une fois que c'est bon, on devrait les retrouver ici. Donc, vous avez là ma configuration personnelle. Ok. Voilà. Si vous avez configuré le vôtre comme ça, à chaque fois que vous verrez mes vidéos, eh bien, vous allez vous sentir comme si vous étiez chez vous, quoi. Voilà. Mais bien sûr, vous êtes libre de choisir les configurations qui vous conviennent. Moi, c'était juste un tutoriel pour vous montrer comment les choses fonctionnaient. C'était Siri Trading. Rendez-vous dans le prochain tutoriel pour voir MT5, extrêmement important parce que après les analyses sur TradingView, eh bien, il faut aller sur MT5 également. Et là-bas, il y a beaucoup de désordre. Il faut remettre les choses en ordre. Et la prochaine vidéo va porter sur MT5. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Ciao.